Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review quasiment hebdomadaire, je crois que ça fait presque 3 chapitres d'affilée qu'on a, de One Piece bien évidemment. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1124, un chapitre ma foi un peu léger qui m'a paru un peu court, mais on va quand même commenter. Bon, on part pas sur une vidéo de 45 minutes parce que franchement je pense pas qu'il y ait matière, mais on va quand même discuter de 2-3 éléments. Oui. Avant de commencer, je vous embête une dernière fois avec ça. C'est vraiment la dernière. La campagne du Spatule Jump numéro 0 se termine ce soir à minuit. Je vous engage donc, si vous ne l'avez pas précommandé votre numéro, à le faire. Le lien est dans la description. Vous êtes déjà presque 4500 à avoir précommandé ce numéro 0, nous avoir fait confiance pour proposer une nouvelle alternative, une nouvelle opportunité aux artistes mangaka francophones. Ça fait plaisir, ça fait tout déchirer. D'ailleurs, je tiens aussi à vous informer que ce soir, sur la chaîne Le Chef Otaku, il y aura un live exceptionnel de 20h à minuit, en compagnie des artistes du Spatule Jump. On répondra à vos questions, on rigolera bien, et voilà, le lien est dans la description. Place à la review. Oui. Bon, alors, nous sommes clairement entrés dans ce que j'appellerais l'épilogue de l'arc Egghead, qui aura été un arc finalement, bon alors qui était, franchement j'ai été sceptique au début, j'étais très emballé vers le milieu, et j'ai été plus ou moins emballé par la fin aussi. En fait, il y a un passage où Franky, dans ce chapitre, résume un peu la situation. Il dit regardez, il s'est passé tout ça, il y a eu le CP0, il y a eu les amiraux, il y a eu les doyens, il s'est passé plein de dingueries, il s'est passé tellement de choses que je sais même plus ce qui s'est passé, tellement il s'est passé de choses, et on a eu de la chatte de s'en sortir vivant, tu vois. Et en fait, il a très bien résumé, j'ai l'impression que c'est un arc, il y a eu tellement de choses, au final, que je sais pas trop quoi en tirer de cet arc. Je saurais pas dire. J'ai l'impression que c'est un arc qui s'est passé beaucoup de choses, mais qui n'a pas tellement concerné les chapeaux de paille. Tu vois ce que je veux dire? Regarde les One Pieceology. Bon, ça fait un moment qu'il n'y a pas eu un épisode. Ça va revenir incessamment sous peu. En général, quand je parle d'un arc de One Piece, je fais quand même de faire un bilan de ce que les personnages ont appris, de quel chemin ils ont parcouru, de comment ils ont grandi dans l'arc. Bah là, je serais pas capable de dire en fait, parce qu'ils sont limite des persos secondaires. Alors c'est pas un problème en soi, mais du coup je sais pas trop quoi en tirer. Ok, ils ont vécu ça, et alors? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils en ont tiré? C'est juste que bah, ils ont survécu, et c'est bon, maintenant ils peuvent aller à la prochaine étape. C'est un peu le côté... c'est un peu le problème qu'on avait dans Skypiea, tu vois. C'est à la fin, tu te dis, ok, bon, c'était juste une étape. Alors, ok, il y a eu du lore de bâtard, foreshadowing, ce que tu veux, d'accord. Mais tout le lore qu'il y a eu, les personnages n'ont même pas conscience qu'il y a eu ça. Ils n'ont pas vu le message de Vegapunk, tu vois, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, s'ils l'ont vu, on nous a pas montré qu'ils l'avaient vu. T'as l'impression qu'ils ont traversé le truc et qu'ils n'ont pas été vraiment tant que ça impliqués. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais pas quoi tirer, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Il y a eu le truc avec Kuma. Il n'y a pas de conclusion en fait, c'est bon, il est venu, il a sauvé sa fille, mais maintenant, et après, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quand même... C'était palpitant à lire semaine après semaine, mais qu'est-ce qu'on en retire? Il faudrait franchement une seconde lecture. Il faudrait vraiment qu'à un moment je prenne le temps de relire cet arc d'une traite, pour vraiment me rendre compte de ce qui a été, de ce qui nous a été raconté. Sinon, alors, on commence avec une scène assez émouvante, hein, à laquelle on s'attendait pas forcément, avec Borsalino, Kizaru, qui est le seul, l'un des seuls à être encore conscient après la libération du ki de Joy Boy, qui a mis tout le monde KO, a mis Vice-Amiro compris, donc ça devait être un ki vraiment très très puissant de chez Balèze. Et donc il y a, comment il s'appelle? Aikenu, j'ai oublié c'était quoi son nom, Aikenu à la base, mais je vais l'appeler Aikenu, qui appelle, ah dis donc, t'as fait de la merde et tout, et là tu fais, ouais, t'as déjà buté ton meilleur pote toi. Et tu t'attendais pas, parce que tu sentais, tout au long de l'arc où Kizaru était comment dirais-je, impliqué, bon il avait le côté, bon ça me fait pas plaisir mais c'est mon taf, donc je vais quand même vous éclater même si je vous aime bien, Vegapunk, bon je suis désolé, je vais devoir te fumer parce que c'est les ordres, même si je t'apprécie. Voilà, donc tu te sentais à un moment donné, est-ce qu'il allait basculer ou pas? Et il a été jusqu'au bout, et là il dit, bon, hey, tu dis que j'ai pas fait mon taf, je viens de buter un de mes meilleurs potes, pour la patrie si tu veux. Donc ferme ta gueule. T'as qu'à venir sur place si t'es pas content, et tu vois il chiale et tout.
Voilà, donc on s'attendait pas à ça, qui craque comme ça. Donc ça, c'est plutôt touchant. Bon, malgré tout, on a tendance à penser, peut-être à tort, j'ai tendance à penser qu'il avait été un petit peu sous-utilisé dans cet arc. J'avais tendance à dire que, bon, finalement, il a pas fait grand-chose, mais il a quand même fait un truc de fou. Il a quand même dû planter un de ses meilleurs potes. C'est pas rien quand même. Voilà, donc je trouve ça intéressant. Mais à aucun moment, le gars, il fait ça parce que c'est difficile, mais à aucun moment, il y a le côté remise en question. Alors peut-être que cette remise en question de la légitimité de ce qu'il fait va arriver ensuite. Mais moi, je m'attendais vraiment que le personnage, à un moment donné, il doute. Parce que là, il a hésité. Ah, genre, vas-y, je vais faire semblant de vous laisser partir, ou je vais vous éclater ou pas. On sentait qu'il y avait un doute. Mais le doute était dirigé, pas sur le bien fondé de sa mission, c'était plutôt sur est-ce que je vais accomplir ma mission ou pas. Mais pas se dire, peut-être que je bosse pour les méchants, tu vois. Moi, c'est ça que j'aimerais bien voir. Qu'il y a un mec de la marine qui se dise peut-être qu'on est les bâtards, en fait. Là, ça aurait été plus intéressant, je trouve, selon moi. Mais peut-être que ça va arriver, encore une fois. Là, le gars, il a dû buter son meilleur pote. Il va, malgré ce qu'il a fait, on va très certainement le conspuer et dire qu'il a chié dans la colle. Peut-être que là, il va se dire bon, en fait, vous êtes des bâtards. J'ai fait ça pour vous. En fait, vous êtes des enfoirés. Donc, vas-y, je deviens pirate. Une connerie comme ça, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que ça va être le cas ? On verra bien. Bon, après, je dis ça, mais en même temps, Garp, il a très bien conscience d'être du côté un petit peu des salopards, et il est toujours dans la marine. Donc, il y a un précédent. Voilà, et il y a Garp, il est là, bon, ils sont pas parfaits, mais on n'a pas mieux, on est toujours mieux que les pirates. Bon, à vérifier, mais voilà. Ensuite, on retrouve les chapeaux de paille sur le bateau des géants avec Lilith, la dernière Vegapunk, le dernier satellite de Vegapunk encore vivant, qui se réveille et qui vient nous confirmer que finalement, peut-être que les autres satellites de Vegapunk sont pas morts au sens où on l'entend. C'est-à-dire que physiquement, ils sont morts, hein, leur enveloppe charnelle est décédée, mais on nous laisse entendre que quelque part leur conscience a survécu, quelque part très certainement dans le gros cerveau, dans les punk records de Vegapunk très certainement, et du coup elle se met à jour par rapport à ça quand même, et du coup elle sait qu'ils sont toujours là, donc la conscience de Vegapunk est toujours là quelque part. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné il va s'incarner dans un clone ou un truc comme ça ? On verra, on verra. Bon, après moi je pense qu'il y a forcément un délire qui va être expliqué à un moment donné, vu le flashback qu'on a eu la semaine précédente. Ça servait à quoi de faire ce flashback-là si c'est pas pour amorcer quelque chose dans la suite ? Et en plus, vu le suspense qu'a fait Lily, genre non mais ne vous inquiétez pas, en fait, ils sont pas vraiment morts. Ils sont morts physiquement, mais en vrai ils sont pas vraiment morts, donc vous nous avez vraiment sauvés, donc c'est bon, Luffy tu peux arrêter de déprimer. Oui, parce qu'on a un Luffy qui déprimait parce qu'il avait pas, selon lui, il n'avait pas accompli sa mission, il n'avait pas réussi à faire quitter l'île au vieux Vegapunk vivant. Donc il est en train de déprimer, et puis Lily se fait non mais c'est bon en fait, arrête de déprimer, et du coup il déprime plus, et puis il part festoyer. Bon, ok, sympa. Y a Zoro qui sort une phrase chelou, genre vas-y, tu chiales parce que t'as laissé crever un vieux, c'est pas digne d'un empereur. C'est un peu chelou comme phrase, je sais pas pourquoi il sort ça d'un coup, le Zoro là, en fait je suis un connard. Très bizarre de sortir ça. Et donc on se termine sur vas-y, on est en train de festoyer, et puis tout d'un coup on reparle de One Piece. Et ils font genre, alors, t'as entendu ce qu'il a dit sur le One Piece nanana. Il fait, ouais, moi j'en ai rien à foutre, je suis devenu pirate pour choper le One Piece. Et même si on doit devenir ennemi un jour, et ben c'est pas grave, je serai le roi des pirates. Et venez, on boit un coup. Il se pose pas 2 secondes sur toutes les infos qu'il y a eu. Personne. Je trouve ça un peu dommage aussi. Je veux dire, il a quand même lâché des dossiers, le Vegapunk, et il y a aucun des chapeaux de paille qui commente ce qui a été dit. Donc soit ils ont pas entendu ce qui a été dit, soit on leur a, comment dire, les géants, ils ont forcément entendu, soit on leur a colporté et il n'y a aucune réaction. Genre, bon, que le fils dit juste, vas-y, je m'en fous, moi je veux trouver le One Piece, d'accord, mais les autres, il y a Robin qui est là, je veux dire, le gars, il a balancé des dossiers, il dit pas, je confirme, il a les mêmes infos que moi. Non, rien. C'est un peu bizarre. C'est pour ça que t'as cette impression de, en fait, ils étaient là, mais ils étaient là, quoi. C'est un peu la bande à Pilaf pendant l'arc-bout, tu vois. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont quelque part, mais ça les concerne pas. Je veux dire, bon, mon exemple, il est claqué au sol, mais tu vois ce que je veux dire ? Ou pendant l'arc Beerus, il y a la bande à Pilaf qui est là. Ok, ils volent des trucs, ils piquent les assiettes pendant le pique-nique, mais c'est pas leur histoire, quoi. Alors que, putain, ça les concerne quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est claquée, ma métaphore, ma comparaison, mais t'as compris ce que je voulais dire. Donc bref,
On se dirige vers Elbaf, avec quelqu'un qui les semble les attendre. Est-ce que c'est un géant? Est-ce que c'est Shanks? Est-ce que c'est un autre personnage? On verra bien, hein, encore une fois, ce petit suspense. Bon, je sens qu'on va pas le voir l'épisode prochain. On va très certainement... Ou alors ça va être un Vegapunk qui est là. En fait, oui, j'avais une sauvegarde. Il était sur Elbaf. Une connerie comme ça. Bon, on verra bien. Bon, bref, on est en train de gentiment refermer la page Egghead pour ouvrir la nouvelle saga d'Elbaf. Est-ce que ce sera la dernière? On n'en sait rien. Très très curieux de découvrir enfin l'île des géants qui nous est teasée depuis plus de 20 piges quand même. Donc là c'est vraiment... je m'attends à être surpris, à être émerveillé. J'espère que ça va être cool. Bon, par contre, tu sens que niveau découpage, ça va être compliqué. Hein. Là, rien que tu fais les scènes de dialogue avec les géants dans un espace un petit peu confiné, tu sens que les rapports d'échelle sont pas évidents à rapporter sur toutes les pages. Donc je suis très curieux de voir comment il va se démerder Oda avec ça. Parce que là, ça va être un peu complexe. Tu sens déjà que ça fait un peu plus écrasé dans les pages qu'on voit là sur le bateau. On va voir comment ils vont gérer ça. J'imagine qu'ils vont gérer ça très bien et que ça va être très très cool. Mais je sens que c'est un défi de faire que des persos géants avec des persos qui sont tout petits et réussir à faire des mises en scène où on les voit en même temps interagir sans faire des méga casses de fou. Je sens que ça va être compliqué. Enfin, on verra comment il va se démerder. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre 124 de One Piece. J'espère que ça vous aura intéressé. Si j'ai oublié des points, bon, je vais pas trop parler de Morgane, parce qu'en vrai, il dit rien de particulier. C'est plus le perso qui sert un peu de transition. Hey, c'est la fin de il s'est passé ça, 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 et je vais raconter ça, 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 et je vais faire des stats. Hashtag YouTuber One Piece. Bref. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette fois. Je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Lui.